Salut à tous, bienvenue dans C'est vous sur 20, deuxième partie. Je suis au musée Wurth à Erstein. Il réouvre ses portes demain au public avec une nouvelle exposition intitulée L'ombre des mots. Elle est consacrée à deux artistes, Gao et Günter Grass, deux prix Nobel de littérature. Mais avant de s'intéresser à cette exposition d'encre et d'aquarelle, on en profite pour vous présenter le musée Wurth. Marie-France Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du musée Wurth. Nous sommes sur le site du siège français de la société Wurth. Wurth, le leader mondial de la fixation avec 59 000 salariés dans le monde. Depuis peu, l'art et la culture se sont intégrés ici dans la zone industrielle. Oui, le musée a ouvert en janvier 2008, fin janvier 2008. Et donc voilà, nous en sommes à notre 4e exposition avec cette exposition qui s'appelle L'ombre des mots et qui réunit deux prix Nobel de littérature qui sont également peintres, qui sont des artistes pluridisciplinaires. Il s'agit de Gao Xingyang et de Günter Grass. Alors, avant de parler de l'exposition, expliquez-nous un petit peu qui est à l'origine du musée Wurth. C'est un homme, il me semble. Alors c'est un homme, effectivement. De toute évidence, c'est Reinhold Wurth, le propriétaire fondateur du groupe Wurth, qui a une passion pour l'art moderne et contemporain depuis maintenant plus de 40 ans, et qui a réuni au fil des années une collection qui est riche de près de 12 000 œuvres. Il y a environ 14 lieux d'exposition, tels que celui-ci en Europe, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Suisse, etc. Il alimente les musées Wurth, c'est ça, avec ses œuvres, ses 12 000 œuvres. Alors, ces 12 000 œuvres nous permettent effectivement de faire des expositions très intéressantes, de les faire circuler effectivement, mais aussi de créer des expositions ad hoc, comme celle que nous voyons aujourd'hui chez nous. Le musée Wurth se trouve en pleine zone industrielle, un lieu un petit peu anecdotique pour un musée d'art. Oui, un peu anecdotique et puis un peu improbable en fait, puisqu'on est non seulement en zone industrielle, mais à la campagne également. Mais il est vrai aussi que ça fait partie de la philosophie du groupe, c'est-à-dire de mettre le musée à proximité du lieu de travail des salariés de l'entreprise. Et puis, c'est quand même une belle idée d'apporter de l'art moderne et contemporain dans nos campagnes. Alors justement, est-ce que les salariés de Wurth ont découvert l'art grâce au musée ? Ça serait difficile à dire. On va dire que c'est comme pour le reste de la population. Il y a des gens qui ont déjà fréquenté les musées, d'autres qui ont certainement découvert l'art moderne et contemporain par le biais du Wurth, effectivement. Alors vous accueillez ici que des expositions temporaires, c'est ça ? Oui, nous fonctionnons avec des expositions temporaires, environ 2 par an. Et alors là, deux prix Nobel qui sont aussi des artistes à part entière. Un petit mot là-dessus ? Oui, deux artistes absolument remarquables, mondialement connus, puisque Gao Xingyang a eu le prix Nobel de littérature en 2000, Günter Grass l'a eu en 1999, mais tous les deux ne sont pas seulement écrivains, même si le grand public les connaît surtout pour leur œuvre littéraire. Ils sont peintres, Gao est également metteur en scène, poète, essayiste, Günter Grass est sculpteur également, aquarelliste, poète, enfin voilà, la liste est longue et n'est pas exhaustive. Alors j'ai la chance d'être aux côtés de Monsieur Gao, prix Nobel de littérature. Une exposition vous est ici consacrée. Alors on connaît très bien vos travaux littéraires, on connaît moins votre travail de peintre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce travail-là ? Moi, je fais la peinture comme j'ai écrit depuis mon enfance. C'est déjà depuis longtemps. Et en fait, mon métier, si j'ai un métier, plutôt j'ai un métier de peintre. Ouais. Alors vous avez plusieurs cordes à votre arc. Est-ce que vous écrivez avant de peindre ? Est-ce que vous peignez avant d'écrire ? Comment ça fonctionne ? Ça, alternativement, je dois organiser mon emploi du temps chaque année, quelques mois pour la peinture, quelques mois pour l'écriture, ou bien c'est quelques mois pour le théâtre. Ça dépend de la programmation de chaque année. Est-ce qu'il faut dire que vous êtes écrivain, peintre, mais aussi metteur en scène ? Oui, surtout je ne fais que la mise en scène de mes propres pièces, oui, parce que j'ai pas beaucoup de temps de m'occuper. Oui. Et tous ces travaux sont étroitement liés. Alors ici, on a quelques-unes de vos œuvres avec aussi quelques-uns de vos textes.
Oui, et aussi il y a certaines réflexions sur. J'ai aussi écrit des essais sur l'esthétique, surtout sur mon propre travail. Voilà, ça c'est. Il y a une réflexion théorique qui relate la création de l'art contemporain. Alors vous vivez désormais en France, mais vous êtes chinois, vous avez vécu dans un contexte politique difficile. Est-ce qu'on retrouve ça dans vos travaux, bien sûr? Ça, c'est purement l'encre traditionnelle. C'est de ce côté-là. Pour le matériel, c'est très chinois. Mais la création artistique, même, il n'y a pas d'inspiration maintenant de cette culture chinoise parce que je suis loin de la Chine et mes parts de la Chine sont, à mon avis, sont déjà définitivement